De nous faire l'honneur de sa présence. Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes de Retz-en-Valois, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants du corps enseignant, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens. Conformément à la tradition et par ma voix, l'ensemble du conseil municipal de Villers-Cotterêts vous présente ses vœux les meilleurs pour cette année 2019. Nous vous souhaitons tout d'abord l'essentiel, la santé sans laquelle rien n'est possible, pour vous tous et pour vos proches. Et ayons une pensée pour ceux pour qui ces vœux ne sont pas exaucés. Nous vous adressons également tous nos vœux de réussite pour vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Nous formulons aussi le vœu que notre ville contribue à vous apporter par sa qualité de vie, son état d'esprit, son environnement, tout le bonheur auquel vous pouvez aspirer en ayant choisi d'y vivre. Il n'est aujourd'hui pas facile de souhaiter de la prospérité et de la joie en ces temps de crise sociale et financière qui affectent bon nombre de foyers sur notre territoire. Et c'est là tout le challenge de notre municipalité qui travaille avec vous quotidiennement pour affronter et accompagner les nouveaux défis. Derrière moi, tous les jours, toutes les équipes de la ville, élus et agents, se soucient du service public et œuvrent malgré les contraintes techniques, administratives et financières qui nous sont imposées pour vous proposer des services accessibles et adaptés à vos besoins. En tant qu'élu, sachez que même si la fonction est exigeante, la tâche est exaltante. Ainsi, je peux vous assurer que chaque membre de l'équipe s'attache à remplir sa mission au mieux et avec le même enthousiasme qu'au début du mandat. Comme le disait très bien Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. La cérémonie des vœux partagés est pour nous élus municipaux un temps important de la vie de notre commune, un moment de rencontre, d'échange mutuel, de souhaits sincères et de bonnes intentions. C'est aussi une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et les aléas de la vie. Mais c'est avant tout le moment d'une rétrospective de l'année écoulée et l'occasion de se projeter sur l'année qui vient de commencer. Un moment où je ne peux que souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. De nombreux chantiers sont en cours et à venir pour améliorer la qualité de vie et la sécurité de chacun sur notre territoire. Je commencerai donc par saluer l'efficacité et la qualité des travaux effectués pour le boulevard urbain qui a vu cette année sortir de terre le tronçon reliant la rue Nino City, la route de Paris et l'avenue de Nou. Les travaux d'enfouissement des réseaux ainsi que l'installation de la fibre par les services de l'UCEDA. Et tout au long de l'année, de nombreux travaux de réfection de voiries et de trottoirs. Tous ces chantiers sont plus ou moins contraignants et je salue la volonté, la capacité et la patience de tous pour avoir su cohabiter durant les travaux. Et ce n'est pas fini. Pour que cette cohabitation entre administrés, commerçants et entreprises de travaux se déroule au mieux, nous nous appliquons à anticiper chaque chantier grâce notamment à des concertations comme nous l'avons fait en vue des travaux de réaménagement de la rue du Grand Montoire qui vont bientôt débuter. Et comme nous l'avions fait auparavant pour la rue Alexandre Dumas. Toujours dans une perspective d'amélioration et de redynamisation des espaces urbains existants, nous poursuivons notre réflexion d'aménagement du quartier, de la gare, dont la proximité avec le centre-ville devrait permettre une requalification en habitat et activité. Après la destruction du silo, la physionomie de cette zone a d'ailleurs déjà bien évolué au cours de l'année 2018. Et nous pouvons dire que nous avons beaucoup œuvré pour nous assurer la maîtrise foncière du secteur. Il ne vous a certainement pas échappé que depuis cette année, le château François Ier intéresse de plus en plus les médias. Et pour cause, le dossier est devenu une priorité pour le ministère de la Culture, ce qui nous a valu une visite présidentielle, mais aussi récemment celle du ministre de la Culture, qui a réaffirmé la volonté de l'État de travailler en concertation avec la ville au sujet du futur centre de la francophonie. Précisons qu'en 2018, nous avons permis l'accélération du projet en proposant de rétrocéder à l'État la partie du château qui appartenait à la ville. Et je remercie le conseil municipal de l'avoir voté à l'unanimité. L'État, désormais unique propriétaire de l'édifice, devra commencer les travaux de la première tranche dès cette année.
Je vous informe d'ailleurs qu'à cette occasion de la venue du ministre de la Culture, le 13 décembre dernier, j'ai proposé, compte tenu de l'intérêt patrimonial de ce bâtiment, de raccrocher le pavillon de l'auditoire à cette première tranche de travaux. Le ministre de la Culture et le patron du Centre des Monuments Nationaux ont admis la pertinence de cette requête et j'attends la réponse. Dans cet objectif de réhabilitation du château et compte tenu des opportunités économiques et touristiques qui vont immanquablement en découler, le dossier litigieux des revêtements du centre-ville avance. Nous entamerons un grand chantier de réfection des trottoirs et de la voirie dès cette année, ce qui là aussi engendrera quelques perturbations. Au sujet de la requalification et de la rénovation du centre-ville, nous continuons de travailler en collaboration avec Claisance, anciennement Maison du Cil de Givam, afin de construire des nouveaux logements de qualité en remplacement des trop nombreuses friches qui jalonnent notre espace urbain. Je pense au Carré des Maréchaux, à l'ancien garage Bertrand, à la friche Gandon ou encore à la résidence de la rue du Marchois. Cette année sera également consacrée à la poursuite de l'étude concernant la requalification du secteur Haute-Rive, opération que nous voulons de qualité et que nous jugeons hautement prioritaire, car au-delà de son caractère structurant, elle va permettre de mieux appréhender l'attractivité de notre ville, tant auprès des bailleurs privés que de la population. Parallèlement, nous poursuivons nos démarches afin de sécuriser définitivement notre ressource en eau, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui tout juste suffisante. En effet, il nous faut anticiper la croissance de la ville et la consommation supplémentaire engendrée par le projet du château. C'est pour cette raison que nous étudions plusieurs alternatives afin de compléter la ressource procurée par nos forages. Nous cherchons plutôt à privilégier la mise en réseau des différentes ressources du territoire du sud de l'Aisne en nous connectant soit sur le bassin de la Marne, soit sur celui de l'Aisne. Quoi qu'il en soit, il nous faudra prendre la décision cette année. Notons encore qu'en 2019, nous ferons un effort significatif quant à la rénovation et à l'entretien des installations sportives. Mais la vie cotrésienne ne tient pas seulement aux travaux et à l'urbanisme. Tout au long de l'année, vous êtes nombreux à vous mobiliser dans les milieux associatifs en tant que bénévoles ou simples spectateurs pour profiter des nombreuses manifestations proposées sur la commune. Récemment, le marché de Noël organisé par la ville a rencontré un très franc succès, et cette année particulièrement, le centenaire 1914-1918 a prouvé votre investissement à tous. Vous avez été toujours plus nombreux pour découvrir les belles expositions mises en place, la reconstitution d'un campement dans le parc du château, la superbe exposition de Heimkern ou plus conventionnellement lors des cérémonies patriotiques. À Villers-Cotterêts, les saisons passent plus ou moins calmement selon la météo, comme l'épisode de grand froid du début 2018 qui a fortement mobilisé les équipes municipales pour sécuriser les routes et les trottoirs. À Villers-Cotterêts, les années passent et ne se ressemblent pas puisque, une fois de plus, les services jeunesse et enseignement ont dû réadapter leur effectif et leur planning au retour à la semaine des 4 jours, à l'extension du dispositif périscolaire que nous avons souhaité mettre en œuvre. À propos de la jeunesse, je tiens particulièrement à féliciter Madame Carbonel qui a décidé d'ouvrir une seconde mini-crèche, la Forêt Enchantée, répondant en cela à une demande que nous avions l'intention de satisfaire, mais que la collectivité n'a finalement pas été obligée de financer. N'en déplaise à ceux qui ont cru l'avoir le non-respect d'une promesse électorale, cela démontre qu'une bonne coopération entre acteurs privés et acteurs publics est source de rationalité et d'économie au bénéfice de tous. De plus, si nous l'avions fait, nous aurions dû transférer cette structure à la communauté de communes dans le cadre du RAM. À Villers-Cotterêts, la vie suit son cours, mais les habitudes changent. J'en veux pour preuve l'équipement de la police municipale qui roule désormais en voiture électrique, gracieusement prêtée par le groupe Volkswagen, que je remercie, dans une démarche toujours plus respectueuse de l'environnement. Et dans cette politique écologique, en partenariat avec l'UCEDA, la ville a fait installer 2 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides, place du 8 mai 1945, c'est ici même, à Pisseleu, et devant la gendarmerie. Pour terminer cette rétrospective non exhaustive, je préciserai que nous avons eu le plaisir de célébrer 36 mariages et 35 Pacs. Nous avons également eu la joie d'enregistrer 114 naissances, mais aussi malheureusement de déplorer 118 décès. Je veux profiter de cette soirée pour remercier les services de l'État, et tout particulièrement Monsieur le sous-préfet de Soissons, pour toute l'aide qu'il nous apporte dans le cadre de l'instruction de nos dossiers, de la préparation de nos manifestations
et du bon déroulement de nos partenariats. J'adresse également tous mes remerciements à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, aux représentants de l'ONF, aux membres du corps enseignant, aux associations, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Je salue tous les commerçants, artisans et les entreprises qui constituent les forces vives de notre territoire. Je n'oublierai pas de remercier la communauté de communes Retz-en-Valois, et notamment son président Alexandre de Montesquieu, pour tout le travail que nous accomplissons ensemble au service de notre territoire, et ce malgré les nombreuses contraintes institutionnelles et financières qui nous sont imposées. Je tiens tout particulièrement à féliciter Madame la Directrice Générale des Services et tous les agents territoriaux de la mairie de Villers-Cotterêts pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement dans les conditions souvent difficiles afin de mener à bien l'ensemble des missions de service public qui nous incombent. Et enfin, je ne peux manquer de remercier mes colistiers, et plus particulièrement mes adjoints qui consacrent beaucoup d'énergie pour me seconder, me soutenir et parfois même me supporter. Pour conclure mon propos, je salue également l'ensemble des membres du conseil municipal qui, chacun à leur poste, œuvrent également au service de la collectivité. Et je voudrais encore formuler pour conclure quelques vœux. Le vœu de voir l'ensemble de mes concitoyens prendre conscience que le respect de l'environnement et plus généralement d'autrui, c'est aussi de respecter l'intégrité et la propreté des espaces publics. Trop d'individus propriétaires d'animaux domestiques, adeptes de la restauration rapide, bricoleurs du dimanche, ou même certains entrepreneurs croient que la propreté est avant tout l'affaire des autres. Notre ville et notre forêt sont belles, puissions-nous tout faire en sorte qu'elles le restent. Et enfin le vœu de ne plus voir mes concitoyens moroses, inquiets, dans un pays dont les gouvernants ne savent plus très bien où ils vont, et où l'on grogne de plus en plus, et où on rit de moins en moins. Dans une société traumatisée par des moments sombres, comme la menace terroriste toujours permanente, qui a encore fait récemment trop de victimes. Pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite donc à nouveau, à vous, Cottraisiennes et Cottraisiens, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans vos projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d'être heureux et toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Et comme l'écrit Philippe Geluc, je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, mais en mieux. Je vous remercie. Alors pour commencer cette nouvelle année, je vous invite autour du pot de l'amitié, et puis à continuer à converser entre nous,